Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le football. Oui, nous sommes tristes, il n'y a pas de match de l'Olympique de Marseille ce week-end, mais pour Jacques Bail et ses amis, il y a le fameux match France-Italie ce soir qu'il va regarder. Salut mon Jaco, tu es devant la télé ce soir? Non, je ne serai pas devant la télé parce que c'est l'anniversaire de ma fille et j'ai du monde dans la maison, mais je serai quand même Tu vas l'enregistrer sur le magnétoscope? Sur le magnétoscope, cassette. VHS. Steph, toi, t'es un petit peu plus intéressé par cette affiche. C'est que ça reste une belle affiche du football européen. Ce sont tes origines portugaises qui font que tu t'intéresses à France-Italie. C'est exactement ça. Non, mais après, c'est en fonction du programme télé. S'il n'y a pas grand-chose, vous me mettre ça en fond que Mimi Mathieu, tu vois, par exemple. Et nous ne révélerons pas quel programme sera regardé par Marc Galli, que l'on salue et à qui on souhaite un bon anniversaire à l'avance, parce que ça sera ce week-end. Messieurs, déjà, bravo Jaco hier pour tes interventions avec Lolo Spinozzi. On a passé un très très bon moment. C'était assez instructif, je dirais, pour le poste précis du gardien de but. Il y avait des précisions importantes. Exactement. C'est un poste, c'est assez pointu. Je pense que les gens ne s'imaginaient même pas ce que ça fait d'entraîner les gardiens de but. J'ai eu la chance de le faire pour la sélection du Niger à la CAN. Tu étais entraîneur des gardiens? Oui, j'étais entraîneur des gardiens, exactement. Je te montrerai... Mais c'est pas une blague. Non, ce n'est pas une blague, puisque l'entraîneur des gardiens était en grande difficulté, il s'était déchiré. Et donc, Roland m'avait demandé de m'occuper de ça, et donc je me suis passionné pour ce poste-là. J'ai été aussi aidé en Suisse. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui est complètement différent, parce que tu es avec les trois gardiens, et tu es vraiment à l'intérieur qu'avec eux. Et c'est vraiment passionnant. Franchement, je me suis régalé, Karim. Et j'ai bien aimé les explications de Lolo, notamment sur le cas Geronimo Rulli, un gardien qu'il appréciait. Alors bien entendu, chacun a son opinion et son analyse sur le passage de Paolo Lopez à Marseille, mais il semblait dire quand même que Rulli pouvait être plus décisif. Déjà sur ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans les airs, qui n'a pas peur d'aller au contact, et qui est très agile sur sa ligne. Donc oui, pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'avais vu de son passage à Montpellier, et au pied aussi, il est meilleur que Paolo Lopez. Je le trouve supérieur à Paolo Lopez. Allez messieurs, on va donner la part belle au Mercato qui est terminé. On a eu 2 mouvements cette semaine avec les départs d'Azdin Ounahi et de Jordan Verretou. Ulysse Garcia a été réintégré, puisque on le voit bien sur les images de l'Olympique de Marseille. Eh bien, il a fait partie de la séance d'hier, au même titre qu'Ismaël Koné. Là, on a vu des images, ils ne l'ont pas caché. Donc ça veut dire ça sent pas mauvais quand même pour le Canadien. On va faire le tour des arrivées du Mercato. On va pas parler des départs, on ne parlera aujourd'hui que des arrivées, et on va commencer, la perche a été lancée par Lolo Spinozzi, par les gardiens, avec une arrivée double, 2 gardiens différents, un plus jeune, un plus expérimenté, un néerlandais, un argentin. On va commencer par celui qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant, c'est Jeffrey Delange, qui arrive du championnat néerlandais, et qui ne savait pas trop sur quel pied danser au moment où il est arrivé. Je pense qu'il est numéro 2 pour l'instant, mais ça reste un gardien qui doit être là pour titiller Geronimo Rulli. Oui, et il peut aussi se poser des questions, parce qu'il y a Blanco, même s'il est blessé, qui va arriver, qui est toujours là. Donc il se dit, je suis numéro 2, numéro 3. C'est un joueur et un gardien. Alors je lui réponds, moi, il est numéro 2. Voilà, mais j'ai bien compris ainsi, mais il a dû poser la question, puisque Blanco était encore là. Mais c'est un gardien de qualité. Ce sont 2 gardiens de qualité. Après, tu as des choix des entraîneurs. Laurent nous a expliqué hier. Il y a des gens qui aiment bien avoir un numéro 1 et un numéro 2, et il y a des gens qui veulent un gardien 1 et un bis. Donc tout ça, c'est une stratégie, encore une fois, de Zerbi. Donc il a pris 2 gardiens de grande qualité, avec peut-être la possibilité, l'intention sur le deuxième, de pouvoir, comme tu le dis, piquer les fesses du premier. C'est une stratégie. Des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas, parce que le premier gardien, il est en souci et il veut être plus à l'aise. Donc voilà, c'est une stratégie différente. Et on parle de cette stratégie parce qu'il l'avait mise en place la saison dernière avec Verbruggen, gardien de l'équipe nationale des Pays-Bas, et Steele, qui avait joué contre l'Olympique de Marseille la saison dernière. 21 matchs pour l'un, 17 pour l'autre en première ligue. Après, la différence, c'est qu'il y avait beaucoup plus de matchs
matchs à jouer pour Brighton, qui a disputé la Cup, leur Coupe de la Ligue et la Ligue Europa. Là, cette année, pour l'Olympique de Marseille, il y a 34 matchs, ça c'est sûr. Un match de Coupe de France, ça c'est sûr. Et après, on ne sait pas, le reste c'est du bonus. Donc voilà, comment faire? Je pense qu'il va le faire jouer en Coupe de France. Mais comme tu l'as dit, à condition d'aller le plus loin possible pour déjà nous, en tant que spectateurs et supporters, voir ce qu'il vaut. Parce que bon, oui, on entend pas mal de choses sortir, comme quoi c'était un des très bons gardiens du championnat des Pays-Bas. Mais après, je vais pas te mentir, moi je l'ai jamais vu jouer. Donc à part quelques vidéos, mais on sait très bien que sur des vidéos, ça veut dire... Tu ne regardais pas les matchs des Go Ahead Eagles? Désolé. Je m'appelle pas Karim Attab. Mais non, mais voilà, c'est donc j'ai hâte de le voir aussi. J'ai été très agréablement surpris des 3 premiers matchs de Rouli. Et j'espère que ça sera une agréable surprise le jour où le coach fera appel à Delangue. Donc voilà, oui, c'est de bon augure pour l'OM. Et comme tu le dis, et comme Jacques vient de le répéter, je pense que c'est un bis. Et le fait que les deux vont se tirer la bourre, je pense que c'est que bénéfique pour les deux gardiens. Rouli qui n'a pas joué cette nuit avec l'Argentine qui a battu facilement le Chili 3-0, tout comme Carbonet qui n'était pas sur la feuille de match. Geronimo, Rouli, vraiment, c'est pour toi un gardien qui devrait apporter un plus à cette équipe de l'Olympique de Marseille, même si on a vu qu'il était capable de passer à travers sur une action. Mais oui, mais bien sûr, ça passe à travers, mais dans tous les cas de figure, tu as gagné. Et ce joueur-là, il est capable de changer le cours d'un match par un arrêt. On l'a dit, les gars, le scénario de Brest, il est grâce à lui. Parce qu'il a arrêté un penalty. Et ta défense, elle est en confiance. Il remplit les cages. C'est un joueur talentueux. Alors, dans l'anticipation, il est énorme. Oui, il a fait une erreur, on l'a dit, de relâchement. Parce que tu gagnes 3-0. Il reste 10 minutes, allez, voilà, il y a un manque d'attention et ça, on peut lui reprocher. Je pense que ça lui a été reproché et ça ne se reproduira plus. Après, est-ce qu'il est bon sur sa ligne? Oui. Est-ce qu'il est bon sur l'anticipation? Oui. Est-ce qu'il est bon sur les ballons aériens? Oui. Alors, ce n'est pas faire offense à Paul Lopez. On se rappelle, les ballons aériens, quand il reculait, étaient en grande difficulté, Paul Lopez. On va pas aussi oublier ses relances, balle au pied, où il a été des relances plein axe, où il était maladroit. Chaque fois qu'il recevait le ballon, il était en grande difficulté. Alors que moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'au départ, on l'a pris pour son jeu au pied à Paul Lopez. Et là, on a vu, dès les premiers matchs, chaque fois qu'il avait le ballon, je dis oui. Alors que ça me fait pas la même chose sur lui. Donc voilà mon sentiment. Alors il va falloir qu'on soit un petit peu plus court parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur lesquels il faut qu'on parle. Donc toi, tu vas t'occuper du défenseur central gauche. Alors ils sont tous les deux gauchers, les nouveaux de la défense. Si c'est ça va aller vite. Non, ça sera Lilian Brassier pour toi. Lilian Brassier, qui a été une des premières recrues de l'été marseillais, un joueur que l'on connaît. On connaît parce que de son passage à Brest, où il a été tout simplement étincelant, voilà, dans l'arrière-garde brestoise. Il quitte un club qualifié à Ligue des Champions pour venir dans le plus grand club français, donc c'est clair que c'est pas la même, mais qui a du mal sur cette début de saison. Je le trouve pas aussi performant et aussi à l'aise, ce qui est logique. Il arrive dans un nouveau club, nouvel effectif, nouvel entraîneur, mais c'est quelqu'un qui a du talent et que je pense va vite monter en puissance. Beaucoup de confiance autour de Lilian Brassier sur ce qu'il va pouvoir apporter à l'Olympique de Marseille, et il y avait beaucoup plus d'interrogations, il faut le dire, à l'arrivée de Derek Cornelius qui jouait à Malmö, international canadien, qui est en ce moment même avec sa sélection, qui a connu 2 prestats bien différentes avec l'Olympique de Marseille, les 2 à l'extérieur, à Brest en ouverture avec des difficultés contre Ajorc notamment, et à Toulouse où il a, je dirais, remis un petit peu l'église au centre du village. Oui, exactement, il s'est bien repositionné et ce que j'ai vu beaucoup d'énergie, j'ai vu un garçon très heureux de faire des bons tacles, donc c'est un garçon qui a beaucoup de belles intentions, il s'est repositionné à plusieurs reprises, le staff l'a repositionné et donc franchement bravo à lui parce qu'il a vraiment rattrapé le coup de Brest. On va parler des milieux de terrain avec celui que tu considères quasiment déjà comme un membre de ta famille, même s'il n'a pas les mêmes origines. Il parle français, mais il parle très très bien danois. Il porte le brassard et je sais que tu t'es régalé avec le but qu'il a marqué hier soir contre la Suisse. Bien sûr, oui, très très beau but, centre en retrait, il le reprend à l'entrée de la surface. Voilà, tu sens qu'il a une confiance. Et Pierre-Émile Heubière, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, sincèrement, je pense que c'est le patron de cette équipe. Ça va être le patron de l'Olympique de Marseille. Tu le vois dès la première journée, il parle énormément, il fait énormément de gestes. Et c'est comme un peu pour Greenwood, c'est facile.
Et pour être facile à ce niveau-là, ça veut dire que tu es largement au-dessus des gens qui t'entourent. En tant que mec, il ressemble à Deschamps sur le terrain. C'est un peu le comparatif. C'est vraiment le capitaine, c'est vraiment le boss. Donc moi, je le comparerai pas au footballistiquement, mais en tant qu'homme. Oui, parce que c'est un meneur d'homme. On rappelle qu'il a été capitaine dès le 3e match, compte tenu de l'absence de Leonardo Balerdi, mais on sent que pour plein de raisons, il est déjà à sa place à l'Olympique de Marseille. Oui, il s'est imposé, littéralement imposé. Et quand tu as un monsieur comme ça, il est arrivé avec sa famille, et déjà c'est un gars qui est posé. Et il est arrivé, il a mis en place beaucoup de choses, il organise beaucoup de choses, ce que je te disais tout à l'heure en off. Et donc tu vois bien que c'est un monsieur qui est très intéressant. Et il y a quand même une envie, une passion débordante. Et on est heureux de l'avoir avec nous. C'est indispensable. Et juste 2 secondes, comme quoi, quand tu as le niveau, pas besoin de beaucoup de temps d'adaptation quand même. Exactement. Et celui qui va avoir besoin plus de temps d'adaptation, c'est le seul joueur de champ que nous n'avons pas encore vu à l'œuvre en Ligue 1. C'est Ismaël Koné qui a été blessé dans la semaine du match avant Brest au niveau de la cheville. Il a repris l'entraînement. On a vu quelques brides de son talent avec ce but magnifique marqué contre Sunderland. On a vraiment hâte de voir le milieu de terrain canadien à l'œuvre sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'explosivité, il est assez grand, il va vers l'avant, il joue énormément dans la verticalité, il est très technique. Et quand tu vois le but qu'il met à Sunderland, il rentre, il part pratiquement du rond central, il dit 2-3 joueurs, petit crochet, enroulé pied droit, petit filet. Voilà, merci, au revoir. Donc maintenant, comme tu l'as dit, hâte de le voir jouer en Ligue 1. J'espère qu'il sera disponible pour le match face à Nice, où là, on va voir vraiment le niveau de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je les attends notamment sur les matchs à confrontation directe avec des équipes dites qui vont jouer avec toi pour les places européennes et notamment les 4 premières. Il y a quelques interrogations, légitimes ou pas sur le niveau de Koné, mais sur son positionnement exact dans le système de jeu de Roberto De Zerbi, parce que c'est vrai qu'on peut le mettre à la base du jeu avec Højbjerg, mais c'est un joueur qui est quand même formé pour être attaquant ou être derrière l'attaquant. Il peut jouer à pas mal de postes. Oui, c'est un garçon qui peut te dépanner à pas mal de postes. Il est capable de faire le fameux box-to-box, cette action où tu prends de la verticalité. C'est ce qu'on demandait la saison dernière, c'est-à-dire que quand tu joues dans l'horizontalité, avoir de temps en temps la possibilité de partir rapidement, je pense qu'il peut le faire. Prendre la place de Kondogbia, je pense que c'est là où il va se positionner. Après, il y aura beaucoup de joueurs qui vont être là et qui vont pousser les autres et pousser vers le haut. Mais on commencera à 11 et on jouera sans doute à 16. Voilà, mais je pense exactement, Karim, c'est aussi ça. Moi, je pense qu'il faut essayer de penser à un groupe qui est capable de se qualifier en Champions League, et ça sera le discours de Zerbi, c'est obligatoire. On passe au milieu de terrain offensif avec celui qui est en sélection argentine, même s'il n'a pas joué cette nuit. C'est Valentin Carboni, dont on a vu pour l'instant juste de l'intermittence par rapport au jeu, puisqu'il a été absent à Brest. Et il est rentré en jeu contre Reims et à Toulouse. Le talent, on sent qu'il l'a, mais il va lui falloir un peu de temps quand même. Oui, ça c'est logique, mais parce qu'il est très très jeune, et il va falloir qu'il 19 ans, il va falloir qu'il enchaîne les matchs. Mais par contre, son entrée à Toulouse, où je pense qu'elle a été vraiment très 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 intéressante, où on a vu un joueur qui est pétri de talent, qui a une vision de jeu, des passes dans la verticalité. La facilité, c'est toujours en retrait ou sur les côtés. Lui, il joue énormément de l'avant. Donc, et sa taille, tu as l'impression qu'il est assez lent, mais non, c'est un peu comme Messon. Tu le vois jouer quand il porte le ballon, tu as l'impression que c'est des volants, mais dès qu'il veut l'accélérer, ça va vite. Et surtout, comme je dis, il a une vista et une qualité de passe qui est au-dessus de la moyenne pour moi. S'il joue pas, c'est à cause d'Harit. Peut-être qu'ils pourront jouer ensemble. Oui, peut-être, mais au départ, je pense pas que le coach pensait qu'Harit soit aussi performant. Amin Harit, il est tout simplement étincelant. Et comment tu fais pour sortir Harit actuellement du 11 de départ? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, Carboni, il vient là en seconde main. Mais Harit, il est bien, il est performant, il est talentueux. Je pense que dans le futur, peut-être qu'on verra un peu plus que Valentin Carboni, mais ça sera dur. On a un des joueurs qui va sans doute susciter le plus de maux de tête à Roberto De Zerbi, parce que quand il est arrivé, quand il a fait ses premières minutes contre Reims, on a tous été unanimes avec l'entrée de Jonathan Rowe, en se disant il va nous apporter, il va faire le job, il a du talent, il est très jeune, il va vite, il est technique, il frappe pied droit, il frappe pied gauche, mais dommage
Il y a Luis Enrique pour l'instant qui est à fond. Jonathan Rowe, c'est un des talents à polir à l'Olympique de Marseille. Oui, ça va très très vite. Encore une fois, lui, il est bloqué actuellement par notre ami dommage, Luis Enrique, qui est performant. Mais Jonathan, et ça n'est pas dommage. Voilà, exactement. Jonathan Rowe, quand il a le ballon, ça va à une allure folle, les gars. Donc, capable en cours de match, quand les défenses sont fatiguées, de trouver des espaces. C'est aussi ça de la gestion. Et ce joueur-là, les gars, il y a du talent. Et cette équipe, elle est talentueuse. Moi, ce joueur, je l'ai adoré. Des dribbles performants. Quand tu le vois porter le ballon, je te disais, ça se pousse que de 50 cm. Ça fait pas des dribbles de 20 mètres où il y a la possibilité de lui faucher. Donc, c'est un bon joueur, encore une fois. C'est un joueur que tu attends dans les semaines à venir, avec un petit peu plus de temps de jeu, même si pour l'instant, difficile de sortir les joueurs qui sont en forme, mais avec un seul match par semaine, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur, mais tu auras besoin de tout le monde. Jacques le dit souvent, une équipe, c'est un groupe. Donc, est-ce que ceux qui sont sur le banc peuvent remplacer à niveau équivalent ceux qui sont dans le 11 de départ? Oui, et ça, c'est important. Maintenant, il va falloir le prouver. Quand il rentre, il faut qu'il soit décisif par une passe, soit décisif par des buts. Tous les rentrants, que ce soit Carboni, que ce soit Mopé, que ce soit Rowe, à chaque fois qu'ils vont devoir rentrer sur le terrain, il va falloir qu'ils apportent quelque chose. De un, pour déjà apporter un plus à l'équipe, et de deux, pour titiller le titulaire. Et en faisant ça, tu tires tout le monde vers le haut. Donc moi, c'est ça qui est intéressant dans cette équipe-là, c'est que même au niveau du banc, il y a du très très haut niveau. Et c'est dans ce cadre-là que l'OM a recruté, dans les dernières heures du mercato, ce fameux Neil Mopé, qui vient de passer 7 années en Angleterre, qu'on aura le plaisir d'avoir en entretien dans le bar des supporters de mardi. Donc ça, on va découvrir un petit peu plus l'homme et ce qu'il pense de cet univers olympique de Marseille, parce que ça a l'air d'être un sacré bonhomme. Mais Neil Mopé qui nous a montré, alors dans une partie de la rencontre qui était un petit peu différente, l'OM menait 3-0 contre Toulouse, on faisait beaucoup tourner, on était beaucoup dans la gestion du ballon, mais lui aussi, je pense qu'il faut pas se dire qu'il va rester tranquillement assis sur le banc, quoi. C'est le panthère. C'est une panthère. C'est le mec qui est Panthère. rentré avec des dents. Tu as vu les intentions. Quand il est rentré, il avait envie de tout casser. Il a regardé ses collègues. Il s'est sorti comme ça en disant, les gars, il faut y aller même à 3-0. Donc c'est aussi des gens qui ont de l'intention, qui ont envie. Il y a aussi, je te dis plusieurs fois, Karim, il y a le joueur et l'homme. Et donc actuellement, là, tu as recruté un bon joueur et un bon mec. Et surtout un mec avec une mentalité hors norme. Allez, on passe à l'avant-centre de cette équipe, celui qui a connu des fortunes diverses depuis le début de la saison. Il a marqué un pénalty à Brest, il a raté plein d'occasions contre Reims, il est sorti sous les sifflets du Vélodrome, il a relevé la tête et de fort belle manière à Toulouse, parce qu'il est quand même directement impliqué sur le deuxième et sur le troisième but. C'est Eli Wahi. On attend monts et merveilles de cet avant-centre. On sait que le poste d'attaquant de pointe est un poste qui est très très difficile, peut-être avec celui de gardien, c'est le plus important de ton équipe. Voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à ce que l'on a vu d'Eli Wahi sur cette saison? De ce qu'on a vu, bon oui, il manque de lucidité face à Reims, c'est clair. Bon, ça, on est tous dubitatifs pour se dire oui, est-ce qu'il aurait dû en mettre 1, 2, 3? Oui, il avait l'opportunité, il ne l'a pas fait. Tu finis avec un match nul. Maintenant, est-ce qu'il t'apporte dans le jeu? Oui, énormément. Est-ce qu'il libère des espaces par ses appels? Oui, énormément. Est-ce qu'il est à l'avant-dernière passe? Quand tu reviens sur le but de Greenwood, il fait la talonnade d'Enrique qui décale? Oui. Donc, il participe aussi à tout ça. Maintenant, pour un numéro 9, tu le sais Karim, toi, je vais pas te l'apprendre, Jaco, faut marquer. Même si tu touches pas un ballon dans le match et que tu vas marquer un but de la tête à l'envers, il faut marquer. Parce que il y a que ça, c'est ça qui t'anime quand tu es numéro 9, et d'autant plus à l'Olympique de Marseille. Et quand tu vois que les hommes autour de toi sont très efficaces en 3 matchs, et que toi, tu n'as pas encore été hormis un penalty, mais tu vas me dire, en tant que numéro 9, il marque un penalty sur 3 matchs. Je pense que tu lui dis entre un penalty et faire un enroulé lucarne, il va préférer 100 fois un enroulé lucarne. Hein. Donc voilà, il faut qu'il soit efficace le plus rapidement possible, par le but, pas par la passe, par le but. Tu es très optimiste dans l'ensemble sur cette saison de l'Olympique de Marseille, et tu es très optimiste sur la saison d'Eli Wahi. Ben oui, parce qu'Eli Wahi, je vous rassure, on va pas marquer 12 buts par match. Si Greenwood la marque 2, si Luis Enrique la marque 2, si lui la marque 2, ça fait 6. Donc je pense qu'il a un rôle différent. De temps en temps, il va mettre le ballon au fond, évidemment, mais on a besoin de lui. C'est lui qui est à la pointe de l'attaque. Souvent, il va faire le pressing.
c'est lui qui attire les défenseurs, c'est aussi un rôle. Et je pense que les gens doivent comprendre qu'il y a une stratégie qui est mise en place par De Zerbi, et ce gars-là, il rentre dans la stratégie. Donc, moi, je suis heureux de voir un joueur talentueux, je le connais depuis très longtemps, pied droit, pied gauche. Oui, il y a eu de la maladresse, oui, il y a eu un manque de lucidité contre Reims, accordez-lui un peu de la jeunesse, accordez-lui aussi le temps de s'adapter au stade Vélodrome, c'est pas rien, les gars. Donc, je pense que avec le temps, il y a du talent. On se rappelle les attaquants, je les ai pas cités, les Benedetto, les Mitroglou, les Valère Germain. Donc aujourd'hui, Eli Wahi, c'est bien plus haut que tout ça. Allez, on termine avec le joueur qui crève l'écran pour l'Olympique de Marseille en ce début de saison. J'entendais peut-être si, mais oui. Alors on ne va parler bien entendu et encore, puisqu'on est là aujourd'hui après 3 matchs à parler que de football. Oui. L'Olympique de Marseille a le meilleur joueur de Ligue 1 dans son effectif potentiellement. Il s'appelle Mason Greenwood. Il a inscrit 5 buts en 3 matchs. Il portera le badge du meilleur buteur de Ligue 1 samedi à 17h pour le match contre Nice. Est-ce que tu es bluffé, Steph, par ce que tu vois? Bluffé, alors oui et non. Bluffé, je vais te dire oui, parce que Retafe fait pas une énorme saison. Faut voir le contexte. Voilà, hein. Et voilà, il y a ça, c'est pour ça qu'il y a ça. Je pense que cette saison-là, avec ce qui s'était passé dans son passé, ça lui a fait du bien. Et là, il arrive reboosté avec d'autres ambitions et d'autres objectifs. Et quand je dis bluffé, non, pourquoi? Parce qu'à Manchester, il était tout simplement exceptionnel. Mais ça fait longtemps. Ouais, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Oui, mais il y a 2 ans et demi, il faisait partie des 4 joueurs les plus chers au monde. Donc voilà, de pouvoir l'attirer chez nous. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire, pour moi, ça va être l'attractivité de la Ligue 1. Et tout le mal que je lui souhaite, c'est qu'il explose réellement son compteur au niveau but et passe D, parce qu'il en a le talent, il en a l'efficacité. Et comme pour Højbjerg, quand tu le vois jouer, tu as l'impression que c'est très simple. Et dans le sport de haut niveau, quand tu arrives à faire des choses qui semblent être simples, c'est que tu es 1, 2, 3 tons au-dessus de tous les mecs qui t'entourent. Eh ben Jaco, toi tu en parleras dans le BDS Express, je pense, de lundi matin. Mason Greenwood, on t'a déjà entendu, mais tu distilleras les bons points à l'anglais qui, oui, est vraiment, moi je suis bluffé par son adaptation, vraiment en vitesse grand V, parce que tu peux être un grand joueur en devenir, mais t'es pas obligé quand même de claquer 5 buts en 3 matchs. Donc Mason, si tu nous entends, je lui ai dit congratulations dans les couloirs du stadium, et il a répondu merci beaucoup. Oui. Donc il parle déjà parfaitement français. Donc on est heureux pour ça aussi. Messieurs, merci beaucoup. Merci pour cette belle semaine, très belle semaine du bar des supporters. On se donne rendez-vous lundi pour parler enfin de l'Olympique de Marseille qui va se projeter sur le match contre Nice. Bon week-end à toutes et à tous, et bon match à Steph, pas à Jacques, qui va regarder ce soir France-Italie. Encore un très très gros bisou à Marco pour son futur anniversaire qu'on ne manquera pas de lui souhaiter lundi également. Bon week-end et allez l'OM comme d'habitude.